où étiez-vous? Où étiez-vous le 13 novembre? Et aussi, il y a les Bruxelloises, le 22 mars. Le 22 mars, moi je sais très bien ce que j'ai fait. J'ai fait exactement ce qu'ont fait parce que mes enfants habitent à Bruxelles. J'ai décroché le téléphone. Je dis, ouais, on a beaucoup parlé de la sidération. Et je voudrais partager avec vous une définition de la sidération qui est justement d'arrêter le mouvement. Alors, sidération, la définition du dictionnaire, anéantissement subi des forces vitales, se traduisant par un arrêt de la respiration et un état de mort apparente. Par rapport au film, ce que je trouve d'assez subtil de la part du réalisateur, c'est d'avoir opposé cette sidération à une grande ouverture de cette femme vis-à-vis de l'autre, et de l'autre qu'elle ne connaît pas. Et d'un seul coup, elle arrête de penser avec sa culture, pour enfin voir apparaître, laisser apparaître la possibilité de pouvoir comprendre l'autre. Bon, je suis encore pris par les sentiments du film avant de pouvoir l'analyser intellectuellement. Alors le 13 novembre 2015, au moment des attentats, on l'a reconstitué après, nous étions dans le métro et nous étions passés, d'après mes calculs, à peu près 10 minutes avant la fusillade qui a eu lieu entre le métro République. Et c'est vrai que moi, ce qui m'a frappé, c'est justement cette non-sidération, l'inverse absolu de la sidération. C'est-à-dire que quand les coups de feu retentissent, je crois que c'est quelqu'un qui est en train de taper sur de la tôle sur le toit d'en face, sauf qu'il est 21h30. Alors je fais, attendez, c'est quoi ce bordel? Je commence à sortir par la fenêtre, à regarder, mais attendez, c'est qui le mec qui tape sur de la tôle comme ça? Et puis j'entends que les coups sur la tôle vont de plus en plus vite et accélèrent, et je sens que là, c'est plus un marteau. Et l'instant d'après, silence, mais tout le monde fait sa vie. La cour continue à habiter, la voisine du deuxième regarde toujours sa série sur la 2, il y a les gamins qui gueulent. Enfin, justement, moi, ce qui m'avait marqué, c'est qu'en effet, je regarde la télé, bon, ils nous disent qu'il y a des attentats, mais en effet, tout autour de moi, rien ne s'arrête. Quand le film est sorti en France, c'était plusieurs mois après les attentats de Londres, et il n'a pas été reçu comme nous le recevons aujourd'hui. Il a été reçu comme l'histoire d'un préjugé, avec un film qui se termine avec une fin assez positive, parce que Boucharel est un bon metteur en scène et intelligent, et que ça ne servait à rien. Le film n'aurait pas mieux fonctionné en opposant jusqu'au bout les deux personnages l'un à l'autre. Mais enfin, c'est l'histoire d'un préjugé. C'est l'histoire d'une bonne femme qui arrive, qui ne veut pas voir un noir, qui ne veut pas lui parler, elle est entourée de musulmans. Donc on peut se dire où on était le soir des attentats. Fondamentalement, c'est un film sur les préjugés. Sotigui devait rencontrer Brenda, mais ils n'ont jamais eu le temps de se rencontrer. Ils ont téléphoné, ils se sont parlé, et Brenda, elle a appris le français pour ce film. Elle ne connaissait pas le français. Et même avant, chaque jour, elle venait et disait « Est-ce que je sais bien, je parle bien ?» Elle était là, et elle a tous les deux, tout de suite, ils se sont compris dans le jeu. Et il y a beaucoup d'improvisation. Toute la scène avec la pomme, je veux dire, il y a vraiment tout, c'est improvisé. Et ils se sont vraiment trouvés, mais après, voilà. C'est ça. Voilà. Et tu as raison, j'étais pas là. Alors, c'est les coulisses. Voilà. Ouais. C'était un film qui était tourné, je crois, dans 3 semaines à Londres, dans le sud de la France, et sur l'île Guernesey. Voilà. Mais vraiment très court, une petite équipe technique, et vraiment voilà, il y a vous avez vu voilà, il y a l'assistant au réalisateur, il a joué, ça veut dire tout le monde a joué un petit rôle dans le film. C'était vraiment une équipe très soudée, et je pense que même après, il était retenu pour Berlin. Sotigui a eu le prix, l'ours de Berlin. Tout était même pas... Voilà, c'est venu comme ça. Parce que je crois que c'était aussi tourné dans une urgence. Et c'est vrai, Sotigui était vraiment déjà... Voilà, c'était en 2009. Il était déjà très malade. Et
l'oxygène à côté, la chaise roulante à côté. Et voilà. Et Rachid voulait vraiment faire un 3e film. Et c'était déjà prévu, c'était sur voilà, la peine de mort aux États-Unis. C'était ça le thème. Et encore avec C'est une forme de magnétisme naturel, au bon sens du terme. Mais il y a un magnétisme naturel et puis il y a quelque chose qui nous échappe complètement. Par exemple. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose qui était de l'ordre de la magie avec Sorin. Quelque chose qui était de l'ordre de l'invisible et de l'irrationnel, dans lequel lui il se mouvait comme un poisson dans l'eau, mais qui pouvait nous laisser complètement sur le côté de la route. Et il ne perdait jamais l'idée que son travail était de l'ordre du sacré, parce qu'un acteur est une émanation du griot, et le griot a une vocation qui est hors de notre temporalité. Ah, c'est à ce mot-là. Merci de cet éclairage. Intéressant. Voilà, on va quand même terminer parce qu'on a un petit dessert. Si vous voulez voir d'autres vidéos sur la même thématique, vous pouvez désormais vous diriger vers ces vidéos proposées ci-dessous. Pour voir d'autres vidéos de l'Observatoire de la diversité culturelle, vous pouvez désormais nous rejoindre sur nos pages YouTube, Facebook, Twitter, combatmagazine.org et notre site officiel.